CardioTune de Fortrainer est une application tablette qui permet de suivre la fréquence cardiaque de plusieurs athlètes en temps réel, d'enregistrer des sessions et d'exporter des rapports. On peut utiliser des capteurs Bluetooth ou une antenne ANT+. Dans cette vidéo, je vous montre chaque écran et chaque bouton. L'application a deux modes, le mode démo avec des données simulées et sans capteur, idéal pour tester, et le mode live avec de vrais capteurs. On change de mode dans Paramètres. À gauche, vous avez le menu principal. Le premier bouton Live ouvre l'écran de suivi en direct avec la grille des cartes de fréquence cardiaque. Le bouton Enregistrement affiche ou masque la zone Démarrer une session et Arrêter session sur la vue live. C'est utile pour ne pas encombrer l'écran si vous ne lancez pas de session tout de suite. Vous pouvez déplier cette zone uniquement quand vous voulez démarrer ou arrêter une session. Le menu Données est un sous-menu. Dedans, vous trouverez Athlètes, Sessions et Visualisation athlète. Tout ce qui concerne les athlètes, les capteurs, l'historique des sessions et les exports est ici. Ne cherchez pas Session ou Athlète ailleurs. Tout est sous Données. En bas du menu, Paramètres. C'est là qu'on règle le mode démo ou live, la mise à jour de l'app, le nombre de colonnes des cartes, le logo du club et les zones cardiaques. Chaque carte affiche un capteur ou un athlète. En haut de la carte, le titre, soit le numéro du capteur, soit le nom de l'athlète si le capteur est assigné et que vous avez choisi un groupe. Sur la carte, vous voyez la FC en battements par minute, l'intensité en pourcentage et sa couleur change en fonction de la zone entre 1 et 5. En bas à droite, une icône indique si c'est un capteur Bluetooth ou ANT+. Quand vous cliquez sur une carte, un panneau s'ouvre avec plusieurs options. Si vous n'avez pas déjà assigné votre capteur à un athlète, vous pouvez le faire ici. Une liste déroulante vous permet de lier ce capteur à un athlète. Si vous avez sélectionné un groupe dans la barre, la liste est filtrée par ce groupe. Assignez les capteurs avant ou au tout début de la session pour que les données soient bien rattachées aux bons athlètes. Si vous voulez que les données d'un capteur apparaissent dans les rapports, n'oubliez pas de l'assigner. L'option Athlète temporaire vous permet de créer un athlète en saisissant son prénom et son nom et de l'assigner tout de suite à ce capteur. C'est idéal pour un invité ou quelqu'un qui n'a pas encore de fiche. Les données de la session sont enregistrées sous son nom. Ensuite, vous pourrez gérer ces athlètes dans Données, Athlètes, onglet Temporaire, les convertir en permanents ou les supprimer. Vous pourrez aussi modifier la FC Max. Elle sert à ajuster la fréquence cardiaque maximale de l'athlète assigné, ce qui influence le calcul des zones et du TRIMP sur la carte. Enfin, le bouton Déconnecter permet de débrancher un athlète de la session en cas de fin anticipée. On ouvre le menu Données, puis Athlète. L'onglet Utilisateur est affiché par défaut. C'est ici qu'on gère la base des athlètes. En haut, le champ Rechercher par nom. Vous tapez un nom, vous cliquez sur Rechercher ou vous appuyez sur Entrée. Et la liste se filtre. Le bouton Ajouter un utilisateur ouvre le formulaire de création d'un nouvel athlète. Sur chaque carte d'athlète, vous avez deux boutons. Modifier, qui ouvre le formulaire d'édition, et Supprimer, qui supprime l'athlète après confirmation. Le formulaire, en création ou en édition, contient plusieurs champs. Le nom complet est obligatoire, vous pouvez mettre le nom et prénom ou mettre le prénom dans le champ à côté. C'est surtout utile pour les imports d'athlètes. Le genre, homme ou femme, est utilisé pour les calculs comme le TRIMP et la FC Max. La date de naissance est optionnelle. Si vous la renseignez sans remplir la FC Max, l'application peut proposer une FC Max automatique. Par exemple, 220 moins l'âge. La FC Max en battements par minute est utilisée pour les zones et le TRIMP sur les cartes et dans les rapports. La FC Repos est optionnelle. Le champ Groupe permet de saisir ou choisir un groupe, équipe A ou groupe 1.
Taille en centimètres et poids en kilogrammes sont optionnels et servent au rapport et au calcul des calories. Vous pouvez aussi choisir une photo pour l'athlète ou la supprimer. En bas du formulaire, enregistrer valide, annuler ferme sans enregistrer. Renseignez au minimum le nom, le genre et la FC Max ou la date de naissance pour un calcul automatique. Créez les athlètes et les groupes avant la séance live et faites des exports réguliers pour sauvegarder la base. Tout en haut de l'écran utilisateur, vous avez les boutons d'export et d'import. Exporter en CSV enregistre la liste des athlètes dans un fichier. Les noms de fichiers sont horodatés pour ne pas écraser un ancien export. Importer CSV ou XLS. Vous choisissez un fichier .csv ou XLS qui a été exporté par l'application avec la même structure. N'importez pas un fichier CSV ou XLS dont la structure est différente. Les colonnes doivent correspondre à celles de l'export. Les fichiers sont enregistrés dans Documents, Dossier CardioTeam ou dans le dossier de l'app si vous n'avez pas les droits d'écriture dans Documents. On reste en Données, Athlètes et on clique sur l'onglet Temporaire. Cette liste affiche tous les athlètes temporaires, ceux créés depuis les Lifecards avec plus athlètes temporaires ou marqués comme temporaires. Pour chaque athlète temporaire, vous avez 3 actions. Éditer ouvre le formulaire pour modifier le nom, le prénom, etc. Supprimer supprime cet athlète temporaire. Convertir en permanent le transforme en utilisateur normal. Il reste en base et apparaît dans l'onglet Utilisateur. Après une séance avec des invités, passez par ici pour convertir en permanent ceux que vous voulez garder et supprimer ou vider les autres. Le bouton Vider les temporaires supprime tous les athlètes temporaires en une fois, après confirmation. C'est pratique en fin de journée. Mais ne videz pas sans vérifier. Les données des sessions auxquelles ils ont participé restent en base, mais l'athlète n'apparaîtra plus dans la liste. Toujours dans Données athlètes, on clique sur l'onglet Capteurs. Ici, vous voyez tous les capteurs qui ont été détectés lors des scans en vue live et qui sont enregistrés en base. Ils restent visibles même s'ils sont assignés à un athlète. Le bouton Actualiser recharge la liste. Faites un scan en vue live, puis revenez ici et cliquez sur Actualiser pour voir les nouveaux capteurs. Pour chaque capteur sont affichés le nom, l'adresse, le type, à quel athlète il est assigné s'il l'est et la date de dernière détection. Le bouton Assigner ouvre une fenêtre où vous choisissez un athlète dans une liste déroulante. Seuls les athlètes qui n'ont pas encore de capteur sont proposés. Vous cliquez sur Assigner pour valider ou Annuler pour fermer. Assignez les capteurs avant la session pour que les Lifecards affichent directement les noms. Plus bas, le bloc Assignation utilisateur vers capteur liste tous les athlètes qui ont un capteur assigné. Pour chaque ligne, vous pouvez changer le capteur via une liste déroulante ou mettre aucun pour retirer l'assignation et le bouton Retirer retire l'assignation après confirmation. Les changements sont appliqués tout de suite. Attention, si vous retirez une assignation pendant qu'une session enregistre, les données déjà enregistrées restent liées à l'athlète. On ouvre Données, puis Sessions. Cette vue affiche l'historique des sessions terminées. Seules les sessions terminées apparaissent ici. Les sessions encore actives n'y sont pas. Vous pouvez filtrer par groupe ou par recherche sur le nom si c'est disponible. Pour chaque session, vous voyez le nom, la date et l'heure, le groupe, la durée, le nombre d'athlètes, le nombre d'échantillons et l'AFC moyenne. Vous avez plusieurs boutons. Détail ouvre un panneau avec le résumé complet de la session et les boutons d'export. CSV, PDF, Excel et rapport complet. Exporter. CSV exporte directement la session en CSV. Rapport complet ouvre une fenêtre où vous choisissez un athlète dans la liste
ceux qui ont des données dans cette session, et vous cliquez sur « Générer rapport » pour obtenir son rapport PDF individuel avec graphique de FC et zone. Supprimer supprime la session et tous ces échantillons. Une modale de confirmation s'affiche. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette session? Les échantillons seront également supprimés. Cette action est irréversible. Cliquez sur « Supprimer » pour confirmer ou « Annuler » pour fermer. Ne supprimez pas sans lire cette confirmation. La suppression est définitive. Quand vous exportez et qu'il y a plusieurs athlètes dans la session, une modale « Exporter les métriques » s'ouvre. Vous choisissez le type d'export, soit la fiche récapitulative avec les métriques agrégées, durée, FC moyenne min-max, calories, trimp, temps par zone, soit le CSV complet avec tous les échantillons. Ensuite, vous choisissez les athlètes, tous ou une sélection avec les cases à cocher. Il y a une case « Sélectionner tout » pour tout cocher. Vous cliquez sur « Exporter » pour générer les fichiers. Le chemin où les fichiers sont enregistrés s'affiche dans une notification. Annuler ferme la modale. Tous les noms de fichiers incluent la date et l'heure d'export pour éviter d'écraser un ancien fichier. Les CSV de session contiennent les colonnes Session ID et Session nom. Vous pouvez donc réimporter plus tard un fichier que vous avez exporté. En haut de la vue Session, le bouton Importer CSV ouvre le sélecteur de fichiers. Vous choisissez un fichier .csv de session, soit exporté par l'app, soit au bon format avec les colonnes Session ID, Session nom, Timestamp, Athlète ID ou nom complet, FC, etc. L'application crée les sessions et les échantillons. Si un athlète n'existe pas, il est créé automatiquement comme temporaire importé depuis CSV. Les sessions importées apparaissent dans la liste. Utilisez l'import pour réimporter des sessions exportées, par exemple après une sauvegarde ou un changement de tablette. N'importez pas un CSV qui n'a pas les colonnes attendues. Exportez ou générez les rapports après avoir arrêté la session et vérifiez le chemin indiqué dans la notification pour retrouver les fichiers, souvent dans Documents, Dossier, Cardio-Team. Dans le menu Données, on clique sur Visualisation athlète. Cette vue permet d'analyser un athlète sur une période, plusieurs sessions ou une longue session. En haut, vous choisissez l'athlète dans une liste déroulante, puis la période à analyser. Après avoir cliqué pour charger, les courbes s'affichent. Fréquence cardiaque, trimp, stress, rythme respiratoire estimé dans le temps. Choisissez une plage où l'athlète a des données, c'est-à-dire des sessions terminées avec des enregistrements pour cet athlète. Si la plage ne contient aucune donnée pour lui, vous n'aurez pas de courbe. Le bouton Export PDF génère un rapport PDF de cette visualisation avec les graphiques et les métriques sur la plage. Le fichier est enregistré sur l'appareil et le chemin s'affiche dans une notification. Utilisez-le pour garder une trace ou partager avec l'athlète. On ouvre le menu Paramètres. Le premier réglage important est le mode démo ou live. En démo, l'app affiche 20 utilisateurs simulés, sans capteur. C'est pour tester. En live, ce sont les vrais capteurs. Le choix est sauvegardé tout de suite. Utilisez le mode démo pour découvrir l'app sans capteur. Ne passez pas en live sans avoir branché ou activé les capteurs si vous voulez du vrai suivi. Le bouton « Vérifier les mises à jour » lance une vérification manuelle. Si une mise à jour est disponible, un bouton « Télécharger et installer » apparaît. Pour que le téléchargement et l'installation se passent bien, acceptez les autorisations demandées par l'app. Stockage et installation depuis cette application. Ne pas ignorer ces demandes si vous voulez que les exports et les mises à jour fonctionnent. Vérifiez les mises à jour régulièrement. Ensuite, le nombre de colonnes pour les live cards. 3, 4, 5 ou 6. L'effet est immédiat sur la grille en vue live.
Logo Club. Le bouton Choisir un logo ouvre le sélecteur d'images pour le logo qui apparaîtra sur les rapports PDF. Une option permet de l'afficher en filigrane sur la vue live. Zone cardiaque. L'application utilise 5 zones, définies par un pourcentage min et max de la FC Max, un nom et une couleur pour chaque zone. Vous pouvez modifier ces valeurs. Le bouton Sauvegarder enregistre, réinitialiser remet les valeurs par défaut. Les zones servent aux live cards et à tous les rapports. Ne modifiez les zones que si vous savez ce que vous faites. Sinon, gardez les valeurs par défaut. Pour finir, 5 points à retenir. 1. Avant la séance, créez les athlètes et les groupes dans Données athlètes. Assignez les capteurs depuis la vue live ou depuis Données capteurs et choisissez le groupe dans la barre de la vue live si besoin. 2. Pendant la séance, démarrez une session avec un nom clair, lancez le scan, connectez et assignez les capteurs et vérifiez que les live cards affichent les bons noms et les bonnes FC. 3. Après la séance, arrêtez toujours la session, puis allez dans Données, Session pour exporter en CSV, PDF ou Excel ou pour générer les rapports individuels. 4. Faites des sauvegardes régulières. Exportez la base athlète en CSV, XLS et les sessions en CSV si besoin. Les noms de fichiers horodatés évitent d'écraser les anciens exports. 5. Pour les invités ou les personnes sans fiche, utilisez plus athlète temporaire sur une live card pendant la séance. Puis, gérez-les dans Données, athlète, onglet temporaire. Convertissez en permanent ceux à garder, supprimez ou videz les autres. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel Cardio Team. Merci de l'avoir suivi.